19e siècle, les explorateurs européens qui visitaient le royaume du Dahomey revenaient en Europe avec une histoire que personne ne croyait. Ils disaient qu'il existait au cœur de l'Afrique de l'Ouest une armée d'élite qui terrorisait les royaumes voisins, une armée qui avait repoussé l'empire d'Oyo, une des puissances militaires les plus redoutées de la région, une armée qui s'entraînait en rampant sur des champs d'épines pour ne plus ressentir la douleur, une armée entièrement composée de femmes. Et ce n'était pas un mythe, ce n'était pas une légende, c'était la réalité du Dahomey, le royaume qui avait compris quelque chose que la plupart des empires de l'époque refusaient d'admettre, que le talent n'a pas de genre, que la discipline n'a pas de genre, que la puissance non plus. Éveillé, cette histoire va te montrer comment un royaume africain a construit une institution d'élite à partir de rien, en appliquant des principes que même les meilleurs bâtisseurs du monde utilisent encore aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, je veux te poser une question honnête. Quand tu veux accomplir quelque chose de difficile, bâtir une affaire, changer de vie, sortir du lot, est-ce que tu sélectionnes vraiment les personnes autour de toi? Est-ce que tu as des standards pour toi-même? Ou est-ce que tu prends ce qui vient, tu fais avec les moyens du bord et tu espères que ça suffira? Le Dahomey n'a pas espéré. Il a construit une institution avec des règles, des standards, une sélection rigoureuse et une culture de l'excellence qu'on retrouve dans les meilleures organisations du monde. Ce que tu vas découvrir aujourd'hui, ce n'est pas juste l'histoire d'un régiment de guerrières, c'est l'histoire d'un système. Et ce système a des leçons directes pour toi maintenant en 2026. Niveau 1, l'origine. Tu as peut-être entendu parler des Agodje grâce au film The Woman King, mais l'histoire vraie est bien plus complexe et bien plus instructive que ce que Hollywood a voulu montrer. Tout commence au XVIIe siècle, sous le règne du roi Ouekbadia, troisième roi du Dahomey. À l'origine, il existe un groupe de chasseuses d'éléphants appelés les Bweto, des femmes, des chasseuses d'élite. La vraie fondatrice du corps des Agodje comme régiment combattant intégrée à l'armée est une femme, la reine Tassi-Oagbe, sœur jumelle du roi Akaba, qui règne sur le Dahomey de 1708 à 1711. Elle ne demande pas la permission, elle crée, elle structure, elle transforme une garde du corps en une institution militaire. Retiens ce premier principe éveillé. Les institutions ne naissent pas par hasard, elles naissent de la volonté d'un bâtisseur qui voit ce que les autres ne voient pas encore. Niveau 2, le système. Mais c'est sous le roi Gezo qui règne de 1818 à 1858 que les Agodje atteignent leur apogée. Gezo donne une importance capitale à l'armée, augmente son budget, améliore sa structure et les Agodje reçoivent uniformes et fusils danois. À cette époque, entre 4000 et 6000 femmes protègent le Dahomey, soit un tiers de l'armée entière du royaume. Et ce chiffre ne dit rien sur ce qui les rendait réellement redoutables. C'est leur système de formation qui faisait toute la différence. Les Agodje s'entraînaient à la douleur en rampant sur des épines, sautant des aises épineuses de plusieurs mètres. Elles couraient, luttaient, s'entraînaient efficacement au tir où elles excellaient. Tous les observateurs occidentaux de l'époque, malgré leur dédain, s'accordaient sur leur ardeur, leur courage et leur qualité de guerrière. Les Agodje étaient repartis en plusieurs unités spécialisées, allant du combat rapproché à l'utilisation d'armes à feu. Certaines unités étaient dédiées aux opérations offensives, d'autres à la traque de l'ennemi. Tout était structuré et organisé, aussi bien sur le plan administratif que militaire. Voilà le deuxième principe. L'excellence n'est pas un talent, c'est un système. Et un système sans rigueur n'est qu'une bonne intention. Les habitants du Dahomey devaient baisser les yeux à leur passage en signe de respect. Pas parce qu'on leur avait dit de les admirer, parce que ce respect se méritait chaque jour, dans chaque entraînement. Niveau 3. Le paradoxe. Mais voilà où l'histoire devient inconfortable. Je ne vais pas te la cacher. Parce que les éveillés africains ne fuient pas la complexité. Le royaume du Dahomey, celui qui abritait cette armée d'élite, était aussi activement impliqué dans la traite négrière. Les Agodje elles-mêmes participaient au razzia qui alimentait ce commerce. Le royaume du Dahomey a profité de la traite négrière pour bâtir une partie de sa richesse. Cela ne diminue pas la puissance historique des Agodje. Cela nous oblige à regarder l'histoire en face, dans toute sa complexité. Un empire peut être à la fois brillant et profondément contradictoire. Cette réalité-là, elle nous concerne aussi en tant que bâtisseurs. On peut construire des systèmes d'excellence tout en faisant des choix stratégiques qui nous coûteront à long terme. La vraie question n'est pas était-il bon ou mauvais. La vraie question est qu'est-ce qu'on retient pour construire mieux aujourd'hui. Pendant près de 2 siècles, les Agodje sont une puissance. Elles battent l'empire d'Oyo. Elles terrorisent les royaumes voisins. Elles tiennent le Dahomey debout.
Puis les Français arrivent. En janvier 1890, lors de la bataille de Cotonou, le roi Béhanzine et les Agodiers lancent une attaque surprise contre la garnison française. Les Français, non préparés, subissent des pertes importantes, mais ils finissent par l'emporter. Le 17 novembre 1894, malgré la résistance du roi Béhanzine, le Dahomey tombe sous le protectorat français. La légion étrangère, avec de meilleures armes et un nombre bien supérieur de soldats, inflige au Dahomey des pertes 10 fois supérieures aux leurs. Les Agodiers ne sont pas tombés parce qu'elles manquaient de courage. Elles sont tombées parce que le système qui les avait créés n'avait pas évolué assez vite face à un adversaire qui avait changé les règles du jeu. Courage sans adaptation, c'est du sacrifice, pas de la stratégie. Alors, qu'est-ce que ça change pour toi, concrètement? Voici les 3 principes que les Agodiers ont appliqués et que les meilleurs bâtisseurs du monde appliquent encore. Principe 1. Sélectionne avant de former. Les Agodiers n'acceptaient pas tout le monde. Il y avait une sélection, des standards, des critères. Et ceux qui ne correspondaient pas, peu importe leur origine ou leur statut, étaient exclus. Toi, dans ta vie aujourd'hui, est-ce que tu sélectionnes les personnes à qui tu donnes ton énergie, ton temps, ta confiance? Ou est-ce que tu prends ce qui vient et tu espères que ça va fonctionner? Les bâtisseurs sérieux sélectionnent toujours. Principe 2. Construire une culture, pas juste une équipe. Ce qui rendait les Agodiers redoutables, ce n'était pas uniquement leur force physique, c'était leur identité collective, leur code, le fait qu'elles savaient qui elles étaient et ce qu'elles représentaient. Elles vivaient dans un espace clos du palais royal avec une organisation rigoureuse. Leur statut les propulsait au sommet de la société militaire, dans une position à part. Une culture forte crée de la résilience, elle crée de la cohérence et elle crée de la loyauté, la ressource la plus rare dans n'importe quel système. Principe 3. L'adaptabilité est une compétence d'élite. Les Agodiens ont commencé chasseuses, elles sont devenues des gardes du corps, puis régiment d'élite, puis armée principale. À chaque étape, elles ont su évoluer, jusqu'au moment où leur évolution a été trop lente face à la puissance coloniale. La leçon, ta capacité à évoluer doit toujours être plus rapide que la menace qui arrive. Dans ton business, dans ta carrière, dans ta vie. Qu'est-ce qui est en train de changer autour de toi et que tu refuses encore de voir? Éveillé, le mot de ce commentaire est Agodier. Écris-le en commentaire. Dis-moi ce que cette histoire t'a appris. Et si tu connais quelqu'un qui a besoin d'entendre cette leçon sur la discipline et la construction, envoie-lui cette vidéo maintenant. Dans la prochaine vidéo, je vais te parler de quelque chose que tu n'as jamais entendu sur l'un des royaumes les plus stratèges de l'Afrique précoloniale. Un empire qui avait compris comment transformer une ressource naturelle en levier politique avant tout le monde. Si tu n'es pas abonné, tu vas rater ça. Et tu le sauras quand tu liras les commentaires des éveillés qui en parlent sans toi. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche et laisse un like si cette vidéo t'a ouvert les yeux. N'oubliez surtout pas, la décision finale t'appartient toujours. Éveillé, prouve-le.